Parfait. Vous cliquez juste sur « J'ai compris » et on va continuer. Donc, on redit juste un petit peu rapidement nos intentions. Donc, effectivement, délivrer un maximum de valeur et des informations pour vous tous et vous toutes, et toutes les personnes qui ne sont pas là ce soir, mais aussi c'est comment présenter justement comment on met en pratique ce qu'on va développer là ce soir. Alors, on ne va pas refaire tes intentions, Samia, on passe à la suite. Ah, j'adore. Ah, qui sommes-nous? Allez, Samia, vas-y. Alors, moi, qui je suis donc Samia Errati, chargée de projet pour Véronique. Donc, je l'aide à organiser le genre d'événements auxquels vous participez aujourd'hui, donc webinaires, stages, et puis d'autres événements probablement à venir. Et je suis aussi, à côté de ça, accompagnante et coach. Voilà. Ok, merci beaucoup. Eh bien, moi, je suis Véronique Février-Martin, en tout cas, je m'appelle comme ça. Je suis chamane, psycho-praticienne sur la sophranalyse et coach également. Et oui, Samia fait partie de mon équipe et c'est un grand bonheur de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui est au taquet. Voilà, et qui s'est recadré quand il faut. Donc, voilà, merci. Publiquement, je t'en remercie, Samia. Voilà. Alors, ouais, vas-y, continue la petite. Voilà. L'état des lieux, les idées reçues sur le chamanisme et les pensées analytiques versus trans. Alors, vous allez voir sur le slide suivant toutes les idées reçues qu'on a essayé de collecter, tout ce que je peux entendre à droite à gauche sur le chamanisme. Et vous pouvez aussi nous ajouter dans le chat, si vous avez d'autres idées reçues vous-même sur le chamanisme que vous ne voyez pas ici. Complètement. Alors, les idées reçues, on entend beaucoup, surtout dernièrement, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui s'affichent en tant que chaman. Parfois, c'est vrai, parfois, ça l'est un petit peu moins. Après, il y a plein de sortes de chamans. Il y a des chamans visionnaires, il y a des chamans guérisseurs, il y a il y a des sages, etc., etc. Mais ceux qui ont les idées reçues, c'est tous les autres. Et tous les autres, eh bien, moi, j'ai entendu, voilà, c'est de la spiritualité perchée, c'est de la magie facile, c'est ce sont des personnes qui sont en réalité pas forcément prêtes à implémenter, c'est-à-dire prêtes à entendre que leur vision d'eux-mêmes ou du monde n'est pas forcément la meilleure pour eux et ne sont pas prêts à transformer cette vision-là. Le chaman, il est là juste pour faire et après, clic-clac, on s'en va, tout est parfait. Le chaman n'est pas l'élu de Dieu. Alors, quand je dis ça, on est très très loin aujourd'hui du côté sacerdotal, en tout cas ici en Occident, il n'y a pas de personne élue pour être chaman, il n'y a pas une mission suprême à être chaman, et c'est important pour moi en tout cas, de ramener l'état de chaman, puisque être chaman est un état, c'est pas un apprentissage, on apprend les rituels, mais on n'apprend pas à être chaman, on l'est ou on l'est pas. C'est-à-dire que voilà, les perceptions subtiles, on peut les développer. Tout le monde a des perceptions subtiles, mais certaines personnes vont en être beaucoup plus éloignées, tout simplement parce qu'elles n'en ont pas besoin dans leur vie, ou elles considèrent qu'elles n'en ont pas besoin dans leur vie. Donc évidemment, tout ça sont des croyances négatives qui ont tendance à faire à freiner, à générer de la peur, à générer, voire même un point d'arrêt. Voilà, le chaman qui mange des champignons hallucinogènes. Et effectivement, il y a vraiment cette mauvaise idée du chaman. Alors qu'en réalité, le chamanisme en tant que guérison existait bien avant l'allopathie, l'homéopathie, la naturopathie, la somato, les ostéos, etc., etc., etc. Ça existait bien avant. Et donc,
on a quand même bien été un certain pourcentage à rester en vie sur Terre, ok? Donc, c'est que les chamans, finalement, ont réussi à guérir un certain nombre de choses et un certain nombre de personnes. Mmh. Il y a une question de Anne, qui peut rejoindre peut-être les croyances. Oui. Le ch c'est pas forcément négatif, mais le chamanisme est-il toujours lié au son, aux vibrations, aux instruments? Ah, ok, je comprends l'intention de la question. Pas forcément. Ce qui va être, pour moi, encore une fois, hein, je vous parle de ma façon de prodiguer les soins ou de former, entre guillemets, les gens à aller chercher leur perception subtile. Quand on veut partir en transe, comme moi, je fais un chamanisme sans, justement, sans plantes hallucinogènes, comment eh bien, pour moi, effectivement, le son du tambour permet l'entrée en vibration et l'entrée en transe pour faire le soin. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. OK. Bah, Anne, vous pourrez nous dire dans le chat si, ça vous va? Si c'est OK comme réponse. Ouais, OK. OK, alors. OK, j'ai cru voir passer un petit oui rapidement. OK. Alors, mais oui, bien sûr, Sébastien, même si les mots, alors j'ai pas de problème avec Dieu, hein, ne vous dites pas ça, je ne crois pas en Dieu, moi je crois en l'univers, je crois en l'homme, je crois en tout ce qui l'on voit. Et comme je vois aussi le monde invisible, du coup, je crois en énormément de choses. Hein. Comment Alors, euh, avant de passer sur les désirs profonds, je voudrais vraiment élargir un tout petit peu sur justement le côté de la transe. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on est déjà passé par deux axes très différents. Et à mon sens, il y a eu plusieurs fois cette alternance entre la pensée analytique, hein, et justement les voies plus subtiles que peuvent apporter la transe. Ce qui m'ennuie beaucoup plus aujourd'hui, c'est que on met en face à face, on met en contradiction la pensée analytique et la transe. Or, les deux peuvent très bien cohabiter. Euh, Moi, je fais HPI Asperger, donc la pensée analytique, ben, je connais bien, ben, ça ne m'empêche pas d'être chamane. Okay, donc, ce n'est pas un paradoxe, ce n'est pas un comment. Oui, l'un n'est pas le contraire de l'autre, c'est simplement un autre axe de réflexion, un autre axe pour atteindre des informations. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que utiliser l'analyse, donc le cerveau, le mental, permet d'aller relativement loin, mais ne permet pas d'aller là où la transe permet. Donc, il y a des informations qu'on va pouvoir avoir par le mental, hein, parce que notre mental est très précieux, mais comme on sait qu'il est régulièrement contrarié par notre ego, eh bien, potentiellement, à certains moments, si on veut aller plus loin, si on veut rencontrer, par exemple, une cristallisation, quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, passer par soit la transe, soit le voyage chamanique va permettre d'aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais simplement d'une autre façon. Voilà ce que je voulais ajouter, Samia. OK. Alors, ouais, le chamanisme, c'est alors là, ça parle aussi un peu d'expérience, hein, pour qui et pour plus loin quoi, c'est-à-dire pour quel type de choses est-ce qu'on peut faire appel au chamanisme ou à un chaman. Il y a tout ce qui est noté là, bien évidemment, mais il y a aussi, moi je vois avec un bonheur inouï, un nombre de thérapeutes comment sortir de terre comme les petits champignons non hallucinogènes, et qui ont vraiment envie, qui ont voilà des capacités dans les mains ou des capacités de perception subtile, etc., puis qui savent pas trop comment faire avec ça. Okay. Eh bien, en fait, le chamanisme, comme ça donne un axe, on en parlera un petit peu plus tard dans le webinaire, mais ça pose un socle sur lequel on peut s'appuyer. Eh bien, effectivement, le chamanisme va ou peut être un axe qui va permettre à toutes ces personnes à la fois de s'enraciner véritablement dans leur être profond et à partir de là, apporter leurs propres soins
à leur clientèle. Et puis après, il y a voilà, tout ce qui est là, c'est-à-dire que les désirs profonds, bah oui, c'est-à-dire que, comment je ne vais pas dire que c'est pas la peine d'aller voir un chaman si on n'est pas prêt à changer, parce que quand on va voir un chaman, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va pas bien, on sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à changer ça? Donc ça va être tout l'art du chaman, d'apporter avant le soin ou après, justement un éclairage à la personne pour qu'elle comprenne, ok, elle est déjà là. Donc quand elle est déjà là, c'est qu'elle est déjà quelque part un peu prête à ce changement. Simplement, il est possible, en tout cas j'en rencontre beaucoup, que les peurs soient plus fortes que l'envie de changement. Et de fait, si les peurs sont plus fortes, eh bien, les freins vont être plus forts que l'envie de changement. Alors effectivement, comment le chamanisme, on va aller en profondeur. Je redis ceux qui sont prêts à implémenter, donc prêts au changement, ceux qui sont prêts aux efforts. Alors moi, je ne crois pas que la vie soit dure, hein, du tout. On se crée la vie qu'on veut. Par contre, on a des choses sur notre dos, hein, qui vient de beaucoup plus loin dans le temps. Et puis, il y a une réalité. Et donc, quand on est d'autant plus les personnes hypersensibles, donc qui ont une capacité à percevoir les informations, eh bien, ces personnes vont capter des informations qui sont accrochées dans l'inconscient collectif ou le conscient collectif. Et dans le conscient collectif, il y a des choses absolument magnifiques, mais il y a aussi des bons gros bullshit, ok. Eh bien, quand on est comme ça hypersensible, eh bien, on va recevoir ce type d'informations, c'est-à-dire qu'on va être imprégné comme un buvard par ces informations, et qui fait que malgré nous, on va retranscrire ces informations à l'extérieur, ou bien tout simplement, on va les garder à l'intérieur de nous, et nos gestes et nos actions vont être colorés par ces croyances que vous auriez collectées comme ça tout simplement par l'univers. Et effectivement, le chamanisme, pour moi, c'est aussi, alors pour le moment, je n'ai pas encore rencontré d'autres modes pour aller découvrir sa vraie nature, dans le sens où le voyage chamanique sans psychotrope, hein, le voyage chamanique nous permet d'aller visiter intérieurement ce qui se passe dans notre monde. Et ceux qui sont prêts à passer d'une identité apprise à une identité réelle. Alors, je vois apparaître DHN, je suis hypersensible, je trouve beaucoup des ondes négatives et je les perçois dès que j'entre. Bah oui, voilà, c'est exactement ça. Et trop souvent, je vais le développer après, tu m'arrêtes Samia si je suis trop longue, hein, parce que là, je suis partie pour la nuit, moi. Et potentiellement, ça va amener à quoi? Ça va amener à pour ces gens qui souffrent justement de ces perceptions et de tout ce qui rentre là, qui cherche à rentrer à l'intérieur de notre corps ou des corps subtils. Comme c'est désagréable, comme c'est souffrant, eh bien, on va chercher à cloisonner. Hein, on va chercher à cloisonner, on va chercher à se protéger, et sans le voir, eh bien, on va commencer à créer autour de soi une espèce de camisole, presque une camisole de force, sauf qu'une camisole, voilà, sauf qu'une camisole, quand c'est vraiment une camisole, le problème, c'est que effectivement, il n'y a plus rien qui rentre, mais il n'y a non plus rien qui sort. Or, le socle dont je parlais tout à l'heure, quand on sait qui l'on est et que l'on accepte notre façon de fonctionner, il n'y a pas besoin de se protéger, il y a juste besoin de faire régulièrement des retours à soi. Et plus nous sommes éloignés, on va dire, de la foule, dès qu'on est un peu différent, eh bien, alors attendez, j'ai perdu mon idée. Voilà, c'est ça, j'ai pensé à 1000 choses. Et du coup, ça va nous amener à perdre le contact avec les autres, mais ça va nous amener à perdre le contact avec nous-mêmes aussi. Alors que je retrouve mon idée, alors que lorsqu'on est vraiment enraciné pleinement dans notre être et qu'on le connaît, eh bien, il n'y a plus besoin de ces protections. On sait ne pas prendre les informations qu'on ne veut pas. Alors, oui, dis-moi. Du coup, on peut passer à
la slide d'après et justement parler du chamanisme et de son importance dans la guérison, de son rôle. Absolument, absolument. Alors, pour moi, le chamanisme, c'est vraiment une histoire d'homme, c'est une histoire d'humain. Quand je reçois quelqu'un, ou même en stage, en fait, voilà, je suis, comme c'est le lieu, hein, sinon autrement je ne me connecte pas évidemment, je reçois l'information et puis quand on me demande, bah, je vais aller voir. Je vais aller voir plus loin. Donc, je vais me connecter vraiment à la personne et comment le chamanisme va déjà, rien que dans cette connexion, apporter une dimension qui n'existe pas dans certaines autres pratiques, c'est-à-dire que on n'est plus dans la dimension, c'est-à-dire on est juste un, comme quelqu'un DHN a dit tout à l'heure, on est juste un dans sa petite boîte et puis il y a plein de petites boîtes autour de nous. Le chaman se connecte à la personne et donc le chamanisme va déjà créer une dimension où on est deux. On n'est plus un, on est deux, voire trois. Okay. Et donc, en Occident, les personnes sont souvent surprises, c'est-à-dire que moi, quand je fais un soin chamanique, moi j'aime bien quand il y a la famille qui est là, j'aime bien quand il y a les amis qui sont là, plus il y a le monde, mieux c'est en fait. Or, en Occident, ben, on découvre en fait, c'est le chamanisme thérapeutique, on pourrait dire, c'est-à-dire que les chamans, ils sont en one-one, ils veulent surtout pas qu'il y ait d'autres personnes. Quand on va dans d'autres pays, un soin chamanique, il y a toute la tribu qui est autour, quoi. Il y a tous les gens de la famille qui sont autour, hein. Donc ça, c'est vraiment important de l'entendre. Donc pour moi, il y a vraiment un état d'esprit et il y a une forme de rapport, du rapport à l'autre et de fait, une ouverture. Ok, alors, oups, alors, tu as été un petit peu, j'ai pas le temps de lire, pardon. Ouais, qu'est-ce que guérir le chamanisme? Ok, oui. Alors, bah, le chamanisme, comme beaucoup d'autres pratiques, vont permettre de, je vais dire alors vous entendez souvent, j'imagine, le mot réaligner, d'accord? Oui, mais le réalignement n'est pas suffisant. Je reviendrai toujours jusqu'à la fin du webinaire, jusqu'à la fin de ma vie, tant qu'on n'a pas le socle, c'est-à-dire l'enracinement, donc l'enracinement qui se situe vraiment en dessous du corps, tant qu'on n'est pas connecté à son enracinement, on aura beau nettoyer, ça va nettoyer. On aura beau travailler chez un psy, ok, ça va ajouter des choses. Sauf que il va falloir y revenir, et y revenir, et y revenir. Pourquoi? Parce que ça ne va pas aller chercher jusqu'au bout du bout la source même qui a créé ces mots-là. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre ancrage et enracinement? Parce qu'on entend aussi beaucoup parler Ah d'ancrage. oui, je pensais le faire plus tard, mais oui, bien sûr. Alors, l'enracinement, beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent déjà les chakras, les 7 principaux. En réalité, on en a plus de 500, d'accord? Et en fait, il se trouve qu'il y a plusieurs mois maintenant, j'ai ressenti, parce que moi je suis une chercheuse depuis toujours, hein, de savoir, mais finalement c'est humain, mais comment est-ce qu'il fonctionne? Donc pour moi, l'humain est un trait d'union par l'énergie du bas, hein, qui monte dans notre corps, et par l'énergie du haut qui rentre dans notre corps. Et les deux se retrouvent dans cet habitacle-là, hein, qui est ce corps. L'enracinement, c'est on pourrait dire ça, c'est le point terre, moi c'est comme ça que je l'appelle, c'est le point terre, c'est-à-dire qu'il se situe à environ 1 mètre, 1 mètre 50 selon les personnes sous nos pieds. Et ce point-là, c'est celui qui est complètement et directement connecté avec l'énergie de la planète. D'accord? Donc c'est là qu'on va trouver le soin et qu'on va trouver la présence en fait de l'énergie de Pachamama, quoi. Et donc l'enracinement, une fois qu'on est connecté dessus, en fait, on va sentir réellement l'énergie monter dans notre chakra racine, qui de là va dispatcher dans l'ensemble du corps toute notre énergie.
Et l'ancrage, eh bien l'ancrage, j'aurais envie de dire que c'est, en fait, c'est l'évolution de conscience. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert là avec l'enracinement, le point terre, quelque part, avant, j'aurais envie de dire, on appelait ça l'ancrage. C'est-à-dire qu'il fallait s'ancrer, il faut s'ancrer à la terre, c'est-à-dire qu'il faut, du coup, d'où l'évolution de conscience, puisque à un moment donné, on a vu le bout de cet ancrage, c'est-à-dire bah oui, mais quand on est ancré quelque part, on ne peut plus bouger. Et ce qui est la réalité, hein, si on regarde un bateau, quand il est ancré, il ne peut plus bouger après. Et ça sert à ça. Or, l'idée, c'est l'ancrage à l'intérieur de soi-même, dans sa véritable nature. C'est être ancré dans ça. Donc, quelque part, pour moi, l'ancrage est soutenu par l'enracinement. C'est un peu comme les poupées russes, quoi, si vous voulez, l'un est dans l'autre. Est-ce que ça répond, Samia? Oui, merci. Top. OK. On a... Alors, attends. Oui, 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 oui. OK. OK. Alors, donc, dans ce que ça apporte, effectivement, on sait, bon, il y a tout ce qui est là. Je vous laisse lire. Mais ce que moi, j'ai envie de vous partager aussi, c'est que il y a deux axes différents. Il y a quand c'est la chamane, toujours dans ce qu'apporte le chamanisme, hein, c'est quand c'est la chamane qui est en soin, elle se connecte à la personne, elle ressent tout ce qui se passe chez la personne, et c'est là où, pour faire le soin, je vais rentrer en transe et je vais me laisser guider par mon esprit principal. Et là, on va voir ensemble, eh bien, là où il y a une cristallisation, et donc, ben, soit je nettoie, soit je fais un recouvrement d'âme, soit j'insuffle de l'énergie nouvelle, soit c'est un nettoyage d'entité, puisque je suis aussi passeuse d'âme. Et c'est, voilà, ça c'est l'axe, c'est le soin en tant que chamane. Mais moi, ce que je prône, c'est que on peut tous se soigner soi-même. Et ça, c'est vraiment un axe que je développe dans les stages, c'est-à-dire on peut tous se soigner soi-même, c'est-à-dire que avec l'apprentissage, la découverte de l'esprit principal et l'apprentissage du voyage chamanique, eh bien, le deuxième axe, c'est quand c'est la personne elle-même qui va visiter son intérieur, guider, sécuriser et qui va collecter des informations qui font que quand elle va sortir du voyage chamanique, eh bien, la personne aura une autre vision de ce qui potentiellement l'a enquiquiné juste avant. Donc ça, c'est vraiment c'est l'un des piliers vraiment fondateurs de ce pourquoi j'ai décidé de commencer les stages il y a maintenant une quinzaine d'années. Voilà. Donc, je pense que vous avez lu le petit fly. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'il y a des questions? Ouh là là, je vois 57 discussions. Ça me fait peur. Comme c'est devenu la mode, ma peur de tomber sur des charlatans. Pourtant, c'est appelant. Eh ouais, bah oui, gamer. Pourtant, t'es joueur. Oui, oui. Ben oui, ben oui, je sais bien. HPI, HPE, c'est quoi? Ouais, HPI, HPE, c'est haut potentiel intellectuel pour le premier et haut potentiel émotionnel pour le second. C'est-à-dire que c'est une façon de fonctionner, une façon cognitive de fonctionner mentalement, cognitivement. Voilà. Et quand je disais tout à l'heure que je suis également Asperger, c'est encore une façon un peu différente. Je pense que vous en connaissez des Asperger, hein, donc ça demande soit on s'enferme dans sa grotte, soit on décide qu'on a des choses à partager au monde, et puis ça a été mon choix. Et donc ça nous amène à sortir de notre zone de confort pratiquement tous les jours. Simplement, quand personnellement, moi, je m'axe sur pourquoi je fais ça, par exemple, pourquoi ce soir je suis là avec vous et pourquoi je mets en place ces choses, c'est pour vous. Je suis là pour ça et c'est OK pour moi, en fait. Donc, Asperger, OK, peur de l'autre, etc. Oui, c'est vrai, mais j'ai bien plus envie
d'être avec l'autre et de partager, d'apprendre à se soigner que de regarder ma peur et puis de m'enfermer avec. Voilà, donc c'est des fonctionnements cognitifs différents. Voilà. Ok, est-ce qu'on va plus loin? Ah, voilà. Alors, ça tombe très bien. Ça va me faire une petite pause parce que je commence à perdre un petit peu ma voix. Donc, ce sont on a eu envie, en fait, de vous partager. Je ne sais pas si elles sont peut-être dans la salle, comme on dit. Encore un immense merci pour ces partages et ces témoignages. Là, on n'était pas en soins chamaniques, mais on était dans la découverte justement de l'enracinement. Donc, les 2 vidéos, c'est la découverte de l'enracinement. Donc, je vous laisse écouter. Pour cette première, pour moi, j'ai eu cette sensation, mais d'habiter pleinement mon corps pour la première fois. C'est comme si je m'étais expansée. C'est-à-dire que je n'habitais pas non seulement mon corps physique, mais toutes les petites couches qui sont autour. Comme, tu sais, les petits bonhommes Michelin. J'ai l'impression d'être moi, en fait. Et cette connexion à la Terre était très, très forte. Voilà. Après, aucune émotion, par contre. J'étais heureuse, bien sûr. J'ai dit, oh, c'est cool. Voilà. Après, pour une première, déjà, pour moi, c'est déjà pas mal. Voilà, je suis satisfaite de moi. Mais voilà, le fait d'habiter mes corps. Et ça, c'était drôlement chouette. Et d'être vraiment enraciné. Pas seulement ancré, mais enraciné. Voilà. Pour cette première, pour moi, j'ai... Et Catherine? J'ai adoré. En fait, j'ai eu l'impression d'être infinie. J'ai eu, alors, l'infini vers le centre de la Terre, c'était vraiment chouette et c'était facile en fait. Ça allait. J'ai été incapable de mesurer. À un moment, j'ai eu 30 mètres en tête et puis, non, ça va beaucoup plus profond que ça. Et comme si vraiment on puisait toute l'énergie dans le cœur de la Terre. Ça a été plus difficile pour moi de m'expandre vers le haut. Mais quand c'est parti, c'est comme s'il y avait un gros tube qui part et vraiment d'être l'infini en fait. Voilà. L'infini en bas, l'infini en haut et j'en ai fait quelques-uns avec toi, mais là celui-là il est waouh, ça décoiffe. Voilà, quelques témoignages. Donc là, vraiment, c'est du pur jus, quoi. Alors, après. Alors, après, c'est le temps de faire la petite pause. Si tu es OK. de retour Alors, à soi. je vais vous proposer un petit retour à soi. Je vais vous proposer un petit retour à soi. Donc, je vous fais confiance. Ceux qui ont envie de le faire le font. Ceux qui n'ont pas envie ne le font pas. Vous allez bien vous caler là où vous êtes installé. Vous lâchez les mains, vous lâchez le stylo. Éventuellement, vous lâchez les lunettes. Vous avez juste besoin de m'entendre. Vous pouvez même fermer vos yeux si vous en avez envie. Puis vous sentez les différents points de contact de votre corps, en commençant par les pieds, posés sur le sol, dans les chaussures ou les chaussons, peut-être des chaussettes. Puis vous remontez le long des mollets, des cuisses, posées sur le siège, des fesses, le bas du dos, le milieu, le haut du dos, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Puis le cou, la tête. Vous sentez l'air un peu plus frais sur les parties découvertes comme les mains, le visage.
Prenez le temps de ressentir votre respiration. Si vous êtes assis, elle va être abdominale. Si vous êtes allongé, elle va être au niveau de la poitrine. Vous prenez conscience que la respiration fonctionne toute seule, que vous n'avez pas besoin de dire, de penser, de noter, respirer. Puis vous allez maintenant vous connecter sur votre cœur. Et là, de nouveau, vous prenez conscience que on n'a pas besoin de noter que votre cœur doit respirer, doit battre. C'est automatique. Ainsi, la respiration et le cœur forment un duo qui fonctionne depuis avant vos tout premiers jours pour le cœur et depuis votre naissance pour la respiration. Et que les deux sont là pour vous et uniquement pour vous. Sentez les sensations que cela développe dans votre corps. Peut-être c'est chaud, froid, ça fourmille, ça pique. Ça peut détendre ou ça peut tendre, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et je vous invite à libérer votre esprit, lâcher les idées, comme un grand coup de vent. Sentez alors la respiration de plus en plus profonde, puissante. Les épaules se relâchent peut-être un peu. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration, ou deux, ou trois. Et à vous étirer en croisant vos deux mains l'une dans l'autre. Et vous étirez vos bras vers le haut, les côtés, vous tournez. C'est votre deuxième réveil de la journée. Bien, j'espère que vous avez profité de ce petit instant de retour à soi. N'hésitez pas à noter dans le chat ce qui s'est passé pour vous, ce que vous avez ressenti, ou si vous n'avez pas eu du tout envie, si vous n'avez pas accroché. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien avoir vos retours. Oui, ah bah oui, les bâillements, oui. Ouais, ça c'est top. Super, Anne. Ça c'est top. Ouais, ouais. Ok, détente, espace repos, ouais. Ok, ok. Bon, je vois que ça a bien réagi. Ah, c'est classe. Vraiment super top. Ouais, ouais. Bon, et tout ça, vous voyez, j'ai pas regardé le timing, mais en quelques minutes. Attendez, pardon, j'ai vu tomber de ma chaise. Il y a quelqu'un qui est tombé de sa chaise, pardon. Ça me fait rire. Mince, j'espère que tu t'es pas fait mal. Voilà, j'espère que tu t'es pas fait mal. Grande détente et bâillement. Ouais, bah oui, surtout qu'on est en fin de journée, hein, donc ah bon, ça va. Bon, super, Antonin, ça me rassure quand même, ça m'embêterait. Ok, bon, très bien, très bien. Alors, Samia, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange maintenant? On y retourne? Et on y retourne, tout à fait. Hop, on partage. Très bonne idée, Isabella. Parfait. Oui, comment s'est déclaré le chamanisme chez moi? Ouh là là, oui. Eh bien, c'est tout simple. En fait, je suis tombée sur une vidéo
Je suis tombée sur une vidéo et c'est pas grave, Priscilla. Je suis tombée sur, il n'y a pas de replay par contre. Je suis tombée sur une vidéo, je vais y arriver, et et puis voilà, je vois des chamans qui étaient en tenue, voilà, donc bon, ça m'attirait que moyennement, mais il y avait un truc quand même, ils avaient des tambours. Et c'est le son des tambours qui m'a vraiment, ça a attisé quelque chose chez moi, assez puissamment. Et donc là, je suis restée sur cette vidéo. C'était un reportage en fait, et le reportage était assez long, et donc justement, ils avaient filmé un soin. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand ils ont commencé véritablement le soin, donc ils étaient plusieurs à frapper le tambour, et mon corps a tout simplement commencé à trembler, mais vraiment comme ça, un peu comme Antonin tout à l'heure. Et vraiment, mon corps entrait dans une vibration. J'avais complètement conscience que mon corps rentrait dans ce type de vibration. C'était impossible de l'arrêter. Et jusqu'au moment où justement, moi aussi, j'ai failli tomber de ma chaise. Et là, ça a déclenché, voilà, je dis, wow, il se passe quoi? Bon. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, alors, j'ai pas voulu, évidemment, hein, comme beaucoup de gens. Je dis, oh là, c'est quoi ce truc? Et puis, j'ai recommencé pour voir un petit peu si c'était vrai. Et après, je raconte plein d'autres choses. Enfin, ça, c'est dans mon livre. Et en fait, j'ai fini par me décider à aller creuser cette histoire-là, parce que finalement, depuis toujours, et j'en ai pris véritablement conscience à ce moment-là, eh bien, depuis toujours, j'avais des perceptions subtiles. Depuis toujours, je guéris. Mes enfants, je les ai guéris avec les mains. Et donc, l'aventure a démarré comme ça. Alors, ça fait un peu penser à comment Corinne Sambrin, hein, mais je comprends tellement ce qu'elle a pu vivre que il s'est passé quelque chose d'assez similaire chez moi. Voilà comment ça s'est déclaré. Voilà, ça a mis un peu plus de temps à l'accepter. Et puis de découvrir qu'en fait, j'étais aussi une chamane guérisseur, et que donc, voilà, j'avais un petit peu de travail, parce que je ne vivais pas du tout dans un environnement de tradition chamanique. Et donc, voilà, après ça, j'ai appris à faire des rituels. Alors, juste ce que je faisais jusqu'alors, c'était que je passais les âmes. Hein, ça, je l'ai toujours fait. Et j'avais conscience que je le faisais. Voilà, et là, ça m'a permis voilà, j'ai découvert tout un tas de choses, mais ça, je garde ça pour un autre jour. Alors, le chamanisme. ouais, qu'est-ce que je fais dans mon chamanisme? Alors, je dis enfin, quelles sont mes particularités, en fait? C'est vraiment ce que j'ai envie de dire, parce que le mot, pour moi, chamanisme, représente véritablement l'univers. Alors, pour moi, le chamanisme, c'est je me suis un peu appuyée aussi sur les chamans qui m'ont accompagnée à me découvrir. Et pour moi, en fait, on a des plans différents, on a des niveaux différents, on a des systèmes différents. Et ce que j'observe aujourd'hui, et encore plus fortement depuis, allez, on va dire, ces 5-10 dernières années, c'est que eh bien, moi j'appelle ça des circuits, et le circuit qui est très 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 sollicité, c'est le premier circuit, c'est le circuit de la survie et de la conscience vitale. Alors là, la survie, elle va se situer, ce circuit-là, ce système-là, il est vraiment branché sur la survie physique de l'être. Hein. Donc la pensée est un peu moins présente, mais c'est quand même, vous allez voir qu'il y a quand même une pensée, un système de pensée. Dans chacun des circuits, d'ailleurs, il y a un système de pensée et un système physique. Et ce système de survie physique, en fait, il est extrêmement important, parce que c'est lui qui vous fournit l'énergie nécessaire à la vie. Juste ça. À la préserver et à son développement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce circuit-là, en fait, il commence à se développer dès la vie intra-utérine.
Donc, c'est vraiment l'enracinement. Or, on a gardé en nous aujourd'hui un système de pensée qui ressemble encore à un système de pensée archaïque, là où le cognitif n'était pas du tout développé. Or, on n'en a plus besoin aujourd'hui, sauf évidemment certaines régions qui sont en guerre où les gens sont maltraités, mais globalement, on n'a plus besoin d'avoir ce système de survie vitale pour être sûr qu'on va rester en vie. Et donc, croire qu'on est, comme par exemple tout à l'heure, avant de démarrer le webinaire, ben moi j'avais une certaine inquiétude à l'intérieur de moi et tout d'un coup je me dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais très bien que tu vas pas mourir à faire le webinaire. Hop, immédiatement ça m'a reconnecté à ma réalité et je suis retournée chercher mon enracinement et ça m'a permis d'arriver au webinaire détendue, heureuse d'être là. Et ce circuit racine et de conscience vitale, en fait, il peut sembler passif et dépendant, mais en réalité, ce qu'il cherche, c'est ce qui nous amène à chercher, c'est la sécurité et surtout l'amour. Mais c'est l'amour, pas dans n'importe quelle condition, c'est l'amour en toute sécurité. Donc, je parle de tout type d'amour. Donc, que ce soit l'amitié, la fraternité, la famille, les parents, l'amour amoureux, l'amour sexuel, l'amour universel, appelez ça comme vous voulez, tout type d'amour. Mais ce qui compte dans ce circuit-là, c'est que cet amour-là peut se vivre en toute sécurité. Et donc, comment il va analyser, ce circuit va analyser, puisque aujourd'hui, puisqu'il y a quand même une conscience, et cette conscience, c'est une conscience vitale, c'est-à-dire la conscience à ce niveau-là ne va pas se dire comme est-ce que je fais bien, ça va pas je recommence. Ça ne va pas être une réflexion, ça va être est-ce que mon corps est en sécurité? Donc c'est ce type de conscience que ça va développer. Alors ça peut paraître anodin comme ça, sauf que quand vous avez peur de quelque chose, quand vous avez peur de tomber sur un charlatan, ben c'est une peur. Ben c'est la peur de quoi? Qu'est-ce qui peut se passer en réalité? Eh bien, il peut se passer que, à un moment donné, vous ne vous sentiez pas en sécurité. Et donc, bim, on revient à ce circuit-là. C'est-à-dire que aussi douée puisse être la personne, aussi intelligente peut-elle être, tant que ce circuit-là dysfonctionne, ça va entraîner tout un tas de dysfonctionnements sur les autres circuits. Sachant que, en parallèle, eh bien, ce que j'appelle le circuit 2, en fait, lui, est lié justement au développement de soi, à la découverte, à l'aventure humaine et terrestre. Donc, vous voyez que, en fait, chaque circuit, ça ne veut pas dire que 1 et 2, ça ne veut pas dire qu'ils sont proches l'un de l'autre, d'accord? C'est juste des niveaux différents, des systèmes différents ou des plans différents de savoir-être. Et donc, ce que je vois qu'on a besoin de développer, nous, aujourd'hui, c'est cet enracinement qui permet, justement, qui permet l'aventure de la vie, qui permet d'aller ici ou là, d'aller creuser des choses, de sortir de sa zone qu'on appelle de confort, moi je dirais plus de sa zone de connu, pour aller découvrir un petit peu autre chose. Alors, après, j'ai été très attirée tout de suite, hein, c'est pas moi qui l'ai décidé, en fait, c'était comme ça à l'intérieur de moi. Je me suis rendu compte que mon chamanisme, en fait, était basé sur des traditions bourriates. En creusant un petit peu le sujet, j'ai découvert que ce chamanisme, comme beaucoup d'autres, en fait, a des croyances, a des rituels, donc parfait. Les croyances, c'est pas négatif, hein, il y a des croyances négatives et il y a des belles croyances, mais c'est aussi basé, je parle que de mon expérience, c'est aussi basé sur un système de peur. D'accord. Donc, par exemple, la première croyance que j'ai entendue quand j'ai commencé à faire des soins, c'est un chaman qui ne chamanise pas, je vais dire ça comme ça, eh bien, c'est un chaman à qui il va arriver les pires choses. Bon, pour moi, ça, c'est du domaine de la croyance négative.
Donc, c'est un système de peur. Donc, on va aller chercher, chatouiller un petit peu trop près, le premier circuit. Or, quand on y réfléchit bien, quand peu importe qui n'est pas dans son axe de vie, n'est pas dans ses talents, n'est pas dans sa zone de génie, mais cette personne-là aussi, il lui arrive des pécadilles parce que justement la personne n'est pas dans sa zone, n'est pas là où elle va s'expanser un maximum. Donc, mon chamanisme, moi, c'est vraiment, oui, c'est ça. Ah oui, c'est toi, Samira, excuse-moi, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que je disais, moi? Tac, 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 tac. Donc, le chamanisme que j'ai décidé de créer, donc ça m'a pris plusieurs décennies, hein, mais finalement, c'est un chamanisme avec zéro croyance négative et surtout, zéro peur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller faire un soin si on a peur. On ne peut pas proposer, aller chercher à l'intérieur de soi si on a peur. Donc ça, c'est tout l'art du chaman que de mettre la personne en condition. Donc c'est aussi on va aussi visiter les 3 mondes, donc ça il n'y a sûrement pas que moi, mais ce qu'on appelle le monde du bas, le monde du haut et le monde du milieu. Alors je ne vais pas tout développer aujourd'hui parce que là potentiellement on a 5 webinaires à faire. Le monde du bas, c'est celui qui va nous intéresser beaucoup parce que c'est le monde de l'ancrage. Donc, vous voyez, on change de système. On est dans le monde de l'ancrage et on est dans la découverte de ce qui est accessible à l'intérieur de soi au travers d'un voyage chamanique. C'est dans ce monde où on va trouver ce que j'appelle les esprits principaux. D'autres appellent l'esprit principal un esprit animal totem. Voilà, il y en a qui appellent ça comme ça aussi. Il y a d'autres noms, hein, donc je n'ai pas ça forcément en tête. Donc, c'est dans ce monde-là qu'on va le découvrir. Potentiellement, c'est le monde qui est très lié à la Terre. Et donc, en tout cas dans mon expérience, sont vraiment des esprits sur lesquels on peut s'appuyer, qu'on peut, quand c'est notre guide, on peut vraiment avoir une confiance aveugle. Voilà, ça c'est le monde du bas. À contrario du monde du haut où on peut toujours évidemment avoir confiance, et conscience aussi, mais je ne vais pas le développer là. Et puis le monde du milieu, c'est le monde facétieux. Hein. Le monde du haut, ce sont les esprits plus emblématiques. Hein. Et le monde du milieu, c'est le monde facétieux, c'est le monde de l'homme. Donc c'est notre monde. Hein, voilà, c'est juste, ça s'appelle le monde du milieu. Voilà. Donc, c'est aussi une histoire de circuit. Moi, ce que je prône, c'est vraiment l'apprentissage de l'autodérision en passant d'abord par être guéri par, et puis après, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, guérir les autres quand ils le demandent. Alors, donc là, je vous avais un petit peu détaillé, je me suis dit peut-être ça fait beaucoup de mots, mais je trouvais ça assez intéressant, enfin forcément je suis passionnée, donc voilà, l'idée c'est que on a un physique, on a un émotionnel et on a un mental. Si j'élargis un tout petit peu, on a donc un plan matériel, c'est le plan physique, on a un plan énergétique, notre énergie, et on a un plan fondamental. Et le plan fondamental, c'est le plan de l'âme. Hein, quand je disais tout à l'heure que je fais des recouvrements d'âme, l'âme va bien, tout va bien au niveau de l'âme. Par contre, nous, on peut perdre la connexion à notre âme. Et parfois, certains muscles peuvent perdre la connexion à l'âme. Et donc, c'est ce qui fait que ce muscle-là ou cet organe-là va dysfonctionner. Alors, sur le plan physique, on va avoir l'enracinement, le hara, le bas du corps et les racines. Là, tu peux passer, je pense que les gens voilà. Et donc, le circuit 1, c'était ce que j'expliquais tout à l'heure. La particularité de fonctionner avec ces systèmes de circuits, c'est que il y a un circuit, l'idée, c'est que les 7 circuits ronronnent. Vous voyez, un peu comme une voiture, voilà, qu'elle ronronne vraiment extrêmement bien. Sauf qu'on est chahuté, hein, par l'extérieur, on est chahuté par nous-mêmes également, par nos croyances, etc. Et donc, c'est notre émotionnel qui va manifester ce qu'on pense. Et donc, dans ces circuits, on va avoir potentiellement
avant que ça ronronne, un passage avec, là j'ai pris l'exemple de l'émotionnel, ce serait pareil pour tous les plans, un émotionnel soit en sur-régime, donc ça va être quelqu'un qui va être dans une violence verbale, pas forcément violent en tant que tel, mais dans une violence verbale, dans de l'agressivité, même si on l'entend en fond simplement, ou quelqu'un au contraire qui va être intrépide, qui va se mettre en risque. Hein, et c'est vraiment, on est sur des croyances et sur les peurs. Donc là, c'est l'émotionnel qui est en sur-régime, d'accord? L'émotionnel en sous-régime, forcément, on va être dans l'inverse. C'est-à-dire, on va être dans la survie, dans les peurs, dans les réflexes, mais avec une forme d'apathie, de paresse, de passivité. Et ça n'est pas des jugements, c'est que ça n'est pas possible à ce moment-là pour la personne de réagir. Donc, soit du trop peu. Et vous voyez que ça va être pareil pour le mental, soit on en a du trop, soit on en a du trop peu. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on a connecté avec notre enracinement et qu'on commence à découvrir qui l'on est vraiment, on va découvrir peu à peu que finalement, tout ce surplus émotionnel, on n'en a pas besoin. Que c'est une sorte de jeu à laquelle on s'est habitué et à laquelle on nous a habitués sans intention. Sans intention, je veux dire par là, sans intention évidemment de nous nuire. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où on est passé en sur-régime, je pense que parmi vous, il y en a qui savent très bien de quoi je parle quand je parle du sur-régime. Pareil, si je parle du sous-régime, vous pouvez dire dans le chat si ça vous parle, mais à mon avis, vous savez déjà de quoi je parle. L'idée, c'est que, voilà, et sous-régime de quoi? Ok, Sandrine, top, si ça te parle. Si vous pouvez dire sous-régime de quoi? Sous-régime émotionnel ou mental ou physique, hein? Parce qu'en fait, on n'est pas sur Terre pour s'emmerder, hein? On n'est pas sur Terre pour vivre de la violence, on n'est pas sur Terre pour se faire chier, on est sur Terre pour jouir de notre vie. Mais vraiment, voilà, Gamer est passé de l'un à l'autre, oui, voilà, et ça fait le phénomène de yo-yo, hein, comme j'appelle moi, qui fait que, à un moment donné, le mental, il explose. Parce qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus. Hein. Les burn-out, les dépressions, voire les tentatives de suicide. Je dis les tentatives parce que j'ai été appelée sur des soins avec des gens qui ont tenté ça. Mais tout simplement parce qu'ils ne voyaient plus en fait. On ne voit, ça crée vraiment, ça occulte complètement. Hein. Donc voilà un petit peu, j'espère que j'ai été claire. Voilà, donc là, l'enracinement, finalement, ça amène quoi? Quand ça ronronne, émotionnel en sous-régime et mental en sous-régime, joli paire, très bien, parfait. En sous-régime, les deux, ouais. Et donc, voilà, là, j'ai mis un exemple voilà, de qu'est-ce que ça donne quand le circuitien, l'enracinement ronronne, comme je dis moi. Voilà, quand il ronronne, hein, voilà, ça fait un petit peu tout ce type de choses, de joie, de reprise de pouvoir. On a de la capacité, de la facilité à prendre des décisions radicales, immédiates, sans tergiverser. Ouais, je sais, c'est ça qu'il me faut, bam, j'y vais, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Et on est là pour ça. Hein. Et donc, du coup, oui, vas-y, Samia, parce que ça tombe à pic. C'est la question, quoi. Et ça me touche, cette question. C'est combien de temps dois-tu souffrir pour décider de guérir? Hein, parce que je sais de quoi je parle. Je sais par où je suis passée, moi, pour avoir été malade à plusieurs reprises. Hein. Donc, non, bien sûr, on n'est pas sur Terre pour souffrir. Il y avait une question d'Eliane. Alors, est-ce que tu peux me dire, Samia? Ah oui, c'est dans Q et R. Tac. Ah non. J'ai pas vu la question passer. Non, moi non plus. Alors, Eliane, si tu veux bien la poser dans... Ouais, dis-moi. Le surmental, c'est quand on a le petit vélo dans la tête qui s'arrête jamais. C'est ça. Voilà. Là, on sait que c'est en sur-régime. On sait que c'est en sur-régime. Donc, potentiellement, ça veut dire que l'enracinement... Si vous voulez, quand l'enracinement est là, quand vous êtes vraiment connecté à votre enracinement, il y a quelque chose qui est... Paf, c'est posé, quoi. Vous voyez, vous êtes posé à l'intérieur de vous. Vous pouvez aller où vous voulez, ça sera toujours posé. En fait, c'est à ça que ça sert. Par contre, j'ai vu des questions. Oui, des questions. Ouais. J'ai été posée un petit peu plus tard.
Ah d'accord, ok. Bah, je te laisse faire. Je te suis. Ok. Allez, on continue. Ok. Alors justement, c'est en lien avec la dernière question, hein. Moi, ce que je constate en Occident, on est bien d'accord, que le chamanisme est souvent la dernière roue du carrosse, voire une pression de dingue, c'est ma dernière chance, quoi. Alors, je peux vous assurer que quand il y a des gens qui arrivent à vous avec l'idée « Ah non, mais c'est ça où je meurs », en gros, hein, les gens disent pas comme ça, c'est OK, bah, on va remettre ça d'équerre déjà, parce qu'il n'y a pas que deux possibilités, hein, heureusement. En calculant comme ça, au travers de tous les clients que j'ai pu avoir, alors oui, client pour moi, c'est pas du tout un gros mot, hein, parce que c'est vrai. Il y a plus ou moins 1 000 € de budget personnel, voilà, par an, pour ceux qui peuvent, avant d'arriver au chamanisme. C'est-à-dire que pour arriver à un certain niveau de guérison, mais qui n'a pas complètement guéri. Donc, c'est quand même un petit peu ballot. Maintenant, attention, il y a plein de thérapies avec lesquelles je suis complètement en accord. Vraiment, il ne faut pas croire que je fasse comment on appelle ça, enfin, je ne fais pas du tout un procès aux autres systèmes de thérapie. Je dis juste que l'état d'esprit en Occident, c'est que le chamanisme va, à moins d'être un peu branché, arriver en dernier lieu. Donc forcément, il y a du boulot. Et à contrario de la question de tout à l'heure, c'est effectivement l'épicurisme, c'est plaisir-vertu, c'est l'équation du bonheur. Pour moi, c'est vraiment ça. On est sur Terre pour ça. Donc, vous pouvez mesurer là, à l'instant, l'écart qu'il y a entre l'épicurisme, que je décris là, et votre situation personnelle. Et là où vous vous sentez. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, parce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Tout à l'heure, avant le séminaire, je ne me sentais pas vraiment dans plaisir et vertu, équation du bonheur, hein, parce que j'étais inquiète, au binaire, j'espère que tout va bien se passer, etc. Bon, mais ça, c'est de l'épiphénomène. Fondamentalement, ça m'a pas désenraciné, vous voyez. Et en revanche, il va y avoir des gens qui vont vraiment enchaîner et qui sont dans un mal-être profond parce que justement, ils ont oublié cet enracinement. Parce que ce qu'il faut se dire, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que je n'ai rien inventé. Oh, ça y est, tout le monde s'en va. Mais je n'ai rien inventé, véritablement. Ça existe depuis la nuit des temps. L'enracinement est là depuis que l'homme existe, avant même qu'il développe son côté collectif. On me dit souvent que je suis un épicurien. Bon, voilà. Donc, l'idée, et en tout cas, moi, ce que je prône et ce que je fais déjà depuis 25 ans et ce que j'ai bien l'intention de poursuivre derrière, c'est vraiment que les gens prennent conscience que c'est simplement quelque chose qu'ils ont oublié et qu'il faut juste avoir la bonne action, juste le bon axe pour se reconnecter à cette réalité. On n'est pas une page blanche quand on arrive au monde. On n'est pas dénué de tout, du tout. C'est même tout l'inverse. Quand on arrive au monde, on est complètement imprégné, imbibé de ce que j'appelle moi le savoir universel. Mais ce n'est pas un savoir cognitif. Voyez. Et donc, effectivement, je dis encore en Occident, et je ne fais pas non plus de procès, c'est une réalité, un constat, c'est que aux enfants, on leur apprend qu'ils ne savent pas. On leur demande pas tout ce qu'ils savent déjà. Voyez. C'est ça la différence. Voilà, c'est vraiment ça la différence. OK. Alors, les piliers, mes piliers, c'est ce que j'en ai déjà un petit peu parlé, pardon. Le voyage chamanique qui permet de découvrir son esprit principal. Et croyez-moi, une fois que vous l'avez connecté au quotidien, il est là pour vous. Se connecter avec son être profond, se connecter à son âme, évidemment, être dans cette connexion-là. La guérison et élargir son champ de conscience, c'est-à-dire apprendre à regarder notre monde intérieur et le monde extérieur en posant un autre regard. Et voyez que
dès lors que vous êtes dans un peu plus de joie, un peu plus d'harmonie, la couleur du monde change, que ce soit le vôtre ou celui de l'extérieur. Voilà, le monde du bas, le monde du haut, du milieu et leurs esprits. J'en ai parlé tout à l'heure. Je fais un petit peu dans les ordres. Ça, c'est un petit peu mon tort. Donc, je ne vais pas retirer. Voilà. Alors là, c'est plus un petit peu axé sur qu'est-ce qu'on trouve en fait dans les stages. C'est moi, la base, c'est le partage. D'accord? On a tous vécu des trucs hyper désagréables, comme on a tous vécu, ou en tout cas, j'espère qu'on va tous vivre, des choses absolument extraordinaires. Pour ça, il n'y a rien d'autre que le groupe. D'accord? Rester dans son compte à soi ou faire le truc à deux, ça peut fonctionner. Mais pour moi, ça n'est pas suffisant. Quand je vois l'expansion de conscience, il y a des gens ici présents, j'ai vu passer les prénoms, qui pourraient en témoigner, c'est que dès lors qu'on est dans un groupe, en fait, quand je travaille avec une des personnes, en fait, ça va résonner dans l'ensemble des personnes qui sont là et tout le monde, absolument tout le monde, va repartir avec quelque chose de transformé. La connexion au subtil, oui, ça fait partie de l'expansion de conscience, c'est-à-dire vous vous souvenez du témoignage de Catherine qui j'étais infinie. Eh bien, en fait, la connexion, le subtil, c'est infini. Il suffit d'apprendre à ouvrir notre réceptacle intérieur. Oui, voilà, Claire Claire qui confirme que voilà, ouais, Catherine aussi, résonne toujours en autre. Et c'est pas juste de la résonance, c'est-à-dire que ça transforme. Soit ça peut passer par le mental et c'est OK, soit ça passe par le corps, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est déjà en train de transformer. Donc, oui, tu peux confirmer. Je confirme aussi. Voilà. Je confirme aussi. Et une fois qu'on se reconnecte à soi, qu'on se reconnecte à la nature et qu'on ouvre effectivement les perceptions, qu'on a une ouverture de conscience, je sais pas, on reçoit des informations, il se passe des choses dans le corps. Enfin, c'est pas explicable. Enfin, voilà. Mais effectivement, on est connecté à autre chose qu'au palpable, quoi. C'est ça. Autre chose. C'est ça. OK. Ah génial, Gamer, si ça te donne envie. Donc voilà, oui, j'ai mis l'un dans l'autre. En fait, j'ai mis le groupe et le partage en même temps parce qu'en fait, on est là pour partager, vous ne trouvez pas? Les 4 ans là passés à rester chacun chez soi, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai souffert de ouf, quoi. Et là, aujourd'hui, j'ai soif de contact, j'ai soif de partage. Et donc, évidemment, dans les stages, c'est des partages canalisés, mais c'est des partages quand même. Et donc, l'expansion de conscience va venir au travers des différentes pratiques qui seront faites pendant le stage et qui amènent justement la personne à éclairer les choses d'une façon un peu différente. Ok, alors là, il y a Tia qui a laissé un commentaire. En fait, elle a testé les soins à plusieurs et en solo, et elle dit qu'elle préfère le solo. Étant hypersensible, elle ressent trop les énergies des autres. C'est dérangeant et ça interfère dans son voyage. Ok, voilà. C'est comment le prénom, tu m'as dit? Tia. Tia, c'est ça? Ok. Effectivement, je comprends complètement. Et en même temps, je peux vraiment dire, la seule chose que je puisse faire, c'est témoigner de ça. C'est que moi, je suis un être suprasensible, c'est-à-dire que je suis hyperesthétique des 5 sens. Donc, du coup, la sensibilité, je vois bien de quoi vous parlez. Et de fait, c'est soit on s'éloigne des autres, donc dans votre choix. Après, les soins solo, c'est sympa aussi, je ne dis pas. Donc, soit ça nous amène à nous éloigner un peu des autres, soit ça nous amène à nous connecter vraiment à ce qui est à l'intérieur là. C'est quand on est complètement rempli de qui l'on est, il n'y a plus de place pour le reste. Ce qu'on ne veut pas, ça va arriver comme ça, puis ça va glisser au sol comme une vitre sur une mouche. Non, l'inverse, comme une mouche sur une vitre. Pouf, et ça va descendre. C'est ça. Ah, top, super, Cécile. Du coup, on aura peut-être quelque chose pour toi tout à l'heure. OK. Je suis également hypersensible et travailler en groupe m'a permis de travailler justement ce
Je lis pas la suite. Cela, sans doute. Oui, et le fait de me concentrer sur moi. Ok, top, 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 top. Ben oui, je suis pas surprise qu'il y ait beaucoup d'hypersensibles ici. On attire à soi un petit peu ce que l'on est, hein, quand même. Ok, merci Claire. Alors, ok, vas-y. Alors, les bénéfices des stages. Bah, est-ce que tu veux nous décrire un petit peu les bénéfices des stages, Samia? Oui, comme ça te laissera le temps de te Voilà, développer aussi oui, bien. parce que je sens ma voix, voilà, ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Du coup, les bénéfices, comme l'a dit Véronique, et notamment dans ses piliers, c'est la résonance et le partage. Enfin, voilà, tout ce qui se passe pour l'un résonne aussi chez l'autre. En fait, il n'est pas question effectivement de poser un diagnostic, mais plutôt que chez chacun, c'est pas facile à dire, se révèle en fait ce qu'il y a besoin et ce qui a besoin de se révéler en fait à l'instant T. Du coup, dans les stages, chacun découvre sa singularité, il apprend à s'observer, il s'observe de façon très fine et subtile. Tout à l'heure, voilà, tu parlais de subtilité aussi. Là, typiquement, dans les stages, c'est ce qui se passe. Et chacun apprend aussi à mettre en place des nouvelles façons de faire, puisqu'il apprend ses particularités. Voilà, il apprend en fait à se connaître et des nouvelles façons de faire pour pouvoir atteindre d'autres objectifs, ou les objectifs, mais d'une autre façon que celle qu'il avait l'habitude. Et il s'approprie sa transformation dans ce quotidien parce que, comme le disait Véronique tout à l'heure, dans le quotidien, en fait, ça demande de l'implication, ça demande de faire des efforts, de faire des choses aussi pour pouvoir ancrer, je ne sais pas si on peut dire enraciner dans ce cas-là, mais le nouveau mode de fonctionnement et les nouvelles choses. Donc voilà, dans les stages, on est vraiment là pour vous aider, pour être un soutien et des facilitatrices, notamment Véronique, hein, dans la transformation et la connaissance, la connexion à soi. Ok, c'est parfait tout ça, c'est parfait. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Là, comme ça, non, ça me Ok. semble bien. Oui, alors les outils, c'est un petit peu comme toujours ce que l'on va trouver dans les stages. Donc, mais moi, j'utilise le tambour, bien évidemment, et j'espère bien que les participants utilisent le leur également, même si ça n'est pas du tout une obligation d'avoir un tambour pour participer au stage. C'est pas une condition, hein. Alors, on Est-ce- a une question par rapport à ça, de oui, Anne, qui demande oui. tout à l'heure où trouver des tambours, comment le choisir et est-ce lui qui nous choisit? J'adore. Euh, alors, est-ce lui qui vous choisit? Oui, quand on parle vraiment du tambour chamanique. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Où est-ce qu'on peut en trouver? Alors, bon, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais effectivement, il y a Thomann, Thoma2N, qui fait des tambours de très bonne qualité, à des petits prix. Et franchement, pour un premier tambour, si c'est un premier, voilà, ne mettez pas, parce que vous allez développer des choses chez vous. Et donc, oui, vous allez développer des choses chez vous et donc du coup, le tambour qui vous appelle, vous allez forcément tomber dessus. Vous allez forcément tomber dessus. Ok. Ouais, voilà, Solim, pardon. Ouais. Franchement, c'est un rapport qualité-prix qui est très, 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 très agréable parce que voilà, vous videz pas vos fonds de tiroir pour avoir un tambour qui fonctionne bien et qui résonne bien. Et après, moi, je ne conseille pas de faire ça au départ. Tambour océan, d'accord, je ne connaissais pas très bien. De construire soi-même son tambour. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre sensibilité va évoluer parce que vous allez apprendre à décider de là où vous voulez la mettre. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est plus la sensibilité qui prend le dessus, ok? Et vous allez découvrir des choses de vous-même. Vous allez découvrir que vous êtes plus en rapport avec la terre, ou plutôt en rapport avec l'air, ou plutôt en rapport avec l'eau. Et ça, en fait,
moi, je conseille plutôt de pratiquer un petit peu avant avec un tambour. Et le moment où vous allez avoir le déclic, le moment où vous voulez un tambour chamanique, bah, si vous avez envie de le faire, bah, là, ça sera le bon moment. Voilà pour cette réponse. Alors oui, ben, les outils dans les stages, eh bien, c'est des contenus, bien évidemment. C'est-à-dire, on rentre vraiment dans le... ah ben voilà, c'est faire, Serge, c'est faire. Comment on rentre vraiment dans le fonctionnement de l'humain, ou plutôt le dysfonctionnement de l'humain, et comment on peut rectifier le tir. Et puis, on fait voilà, des exercices pratiques ensemble. Et moi, je ne suis pas là pour imposer quelque chose par le haut, hein, j'appelle ça. Je suis au contraire là pour faire émerger les choses qu'il y a à l'intérieur des gens. Parce que vous avez beaucoup de choses. Il y a Isabella qui a besoin de renseignements pour les tambours. Voilà. Il y a beaucoup de... Mince, il faut que j'arrête de lire la discussion parce que du coup, je perds ce que je suis en train de dire. Oui, voilà, les choses par émergence, parce que vous avez beaucoup de choses déjà à l'intérieur de vous. Mais potentiellement, vous ne le savez peut-être pas, ou vous avez peur de découvrir toutes ces choses. Donc, moi, c'est vraiment mon fonctionnement. Après, bah, voilà, j'utilise la sophranalyse en tant que pratique, en tant que telle. Donc, c'est une pratique de psychothérapie, mais c'est surtout le chamanisme que je vais utiliser, les voyages chamaniques, les déblocages de l'inconscient, c'est-à-dire aller dans l'inconscient quand la personne me demande. J'ai cette capacité à aller dans l'inconscient de la personne et de voir l'écart qu'il y a entre le mental conscient de la personne sur un sujet et là où on est l'inconscient. Et quand il y a un dysfonctionnement, souvent il y a un écart entre les deux. C'est-à-dire que inconsciemment, l'information n'est pas arrivée jusque-là. Donc, la personne, elle va sans arrêt rejouer les mêmes choses, et les mêmes choses, et les mêmes choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, dans les stages, c'est pour ça que je demande aux gens, voilà, d'avoir des bons vêtements, surtout là, le prochain, c'est en février, donc d'avoir des bons vêtements, des bonnes chaussures, un bon bonnet, des gants, pour pouvoir aller dehors, parce que pour moi, on ne fait pas de chamanisme si on n'est pas dehors. C'est tellement important. Hein. Et donc, on a aussi des pratiques à l'extérieur, comme par exemple aller découvrir les esprits de la nature qui font partie du monde du milieu. Et donc, c'est apprendre à collaborer consciemment avec eux plutôt que de se laisser empapaouter inconsciemment. Alors, on me dit, oui, dis-moi. Ouais, on a une question sur la transe. Est-ce que l'on est souvent toujours en transe? J'avoue que l'idée de la transe me met en insécurité. Ah non, pas du tout, spectateur anonyme, je ne sais pas qui tu es. J'aime bien. Non, non, pas du tout, du tout. Alors, ce qu'il faut que je précise, c'est quand je parle de transe, c'est le chaman qui rentre en transe hein, quand il fait des soins. Quand, au sein des stages, on n'est pas là pour développer l'accès à la transe, on est vraiment sur le premier pas, c'est-à-dire qu'on est sur le voyage chamanique, qui potentiellement, à un moment donné, peut amener à la transe. Mais ça, c'est de l'entraînement, d'accord? Donc, pas de panique, on ne va pas, je n'amène pas les gens dans la transe. En tout cas, ça peut amener les gens dans comment on appelle ça, un niveau de conscience modifié. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas grimper aux arbres, hein, n'imaginez pas ça du tout, du tout. Simplement, vous allez voir que en étant dans cette vibration des tambours, eh bien, voilà, votre corps tout seul, c'est pas votre tête qui va fonctionner, votre corps va voilà, vous donner un rythme, vous donner envie de bouger, vous donner envie de partir sur quelque chose. Et si votre corps est OK, la tête, elle suit. Hein, et puis de toute façon, on est là, Samia et moi, pour veiller. Bon, c'est jamais arrivé, mais finalement, pourquoi pas? Mais la transe n'est pas dangereuse quand elle est bien encadrée. C'est ça, c'est ça. On pourrait parler de connexion au son du tambour et à la vibration du tambour. Donc, voilà. Donc, attention, les stages ne sont pas une psychothérapie. On est bien d'accord. On n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour récupérer son pouvoir sur ce qu'on a cru devoir faire de nous. Et puis, on voit que ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Donc, du coup, quand ça ne marche pas,
c'est qu'il y a un autre chemin pour que ça fonctionne. Ok. On peut passer au programme des stages, peut-être? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ouf! Alors, les stages sont en règle générale, sauf le stage d'été, sont sur 4 jours, c'est-à-dire on arrive le jeudi en fin d'après-midi, on fait connaissance à ce moment-là, on est tous logés dans le même lieu, en général c'est des écogîtes, et pour être vraiment dans un, on est vraiment dans un, dans un lieu, voilà, je vais répéter, on est dans un lieu pour être, ça c'est important, je ne veux pas que les gens dorment à l'extérieur parce que, on n'est pas en immersion complète. Et donc ça, c'est extrêmement important. Après, il y a un truc qui va peut-être piquer pour certains, bonsoir Sandra, c'est que, eh bien, il n'y a pas de portable dans la pièce. Et je vous invite même à profiter de ce moment pour vous déportaliser et le couper pendant ces 4 jours parce qu'en fait, finalement, la planète ne va pas s'arrêter de tourner si vous n'avez pas vos infos. Bon, après, vous faites ce que vous voulez dans votre chambre. Voilà. Donc, je vous laisse lire, il y a un petit peu tout ça, tout est important en fait, évidemment. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, moi, je suis connectée au groupe, je vois l'énergie du groupe, ce dont il a besoin, le rythme en lui-même, c'est… top Serge, justement, on est humain, on est potentiellement chamboulé par ce qui se passe, par ce qu'on découvre de nous-mêmes, des autres, ça fait des résonances. Donc attention, les stages, c'est aussi du prendre soin. Mais c'est du prendre soin qui amène une expansion de conscience. Voilà, il faut vraiment se dire ça. Et donc, on va visiter les différents points qui sont notés là. Et ça, vous pourrez les retrouver. Ne vous dépêchez pas à écrire, on va vous les renvoyer Est-ce que après. tu veux que je partage le lien de la page tout de suite ou après? Où il y a toutes les informations? Oh ben, on va la partager après. Ok. On n'est pas très loin de la fin là. Donc voilà, bon, quelques témoignages de personnes qui ont suivi soit des soins chamaniques, soit dans les stages qui ont participé en fait. Voilà, des participants, des stagiaires. Voilà. Tout ça, c'est pareil, vous le retrouverez. Voilà. Et le dernier, c'est vraiment le dernier slide, c'est vraiment mon chouchou parce que c'est… J'espère, en tout cas, ce que j'essaye de représenter, c'est-à-dire un groupe d'humains au cœur de la guérison, qui a envie de guérir pour soi et qui a envie de guérir aussi l'autre. C'est des histoires de vie toujours passionnantes, hyper intéressantes. Et c'est surtout un soutien extrêmement puissant parce que il y a des connexions qui se font entre les gens, il y a des amitiés qui se créent, et plus même, mais ça, je n'en suis pas responsable, du coup, c'est vraiment ça qui est le plus important. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que toi, Samia, il y a des choses que tu as envie de rajouter? Je pense que tu as tout dit. D'accord. Ah si, on a une question là. Ce sont des groupes de combien de personnes? Ah, ok. Alors, ça dépend des lieux. Mais en général, il faut compter 20-25 personnes. Le mois de février, là, c'est quoi? C'est le 23, c'est ça? 23 février. Là, ça sera 18 personnes. Donc, pour ceux potentiellement qui ont envie de participer et qui aiment les petits groupes, eh ben, là, c'est vraiment parfait. C'est très cocooning, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Voilà, donc si tu veux, on vous met le lien pour le prochain stage voilà, dans le chat, comme ça, je ne sais pas si vous pouvez le prendre. Sinon, pas d'inquiétude, de toute façon, demain, on vous renvoie l'accès à la page de vente. Ouais, mais c'est 18 avec nous deux, donc ça fait 16 personnes.
Donc, mais croyez bien que c'est pas le nombre, c'est ôtez ça de la tête. Vous savez, je fais une petite aparté, Samia, si tu me permets. Bien sûr. Une toute petite aparté. Vous voyez, quand on a basculé du présentiel à la visio, il y a tout un tas de personnes qui se sont dit ah ouais mais non mais c'est pas possible en visio, non c'est pas pareil, non ça va pas marcher, etc., etc. Et puis finalement, bah, ok, très bien. Bon, bah, les gens ne venaient pas, ne faisaient pas. Et puis ils se sont rendus compte que finalement, autour, bonne soirée, les gens qui se sont décidés à finalement franchir ce pas, eh bien, ils se sont rendus compte que finalement, ça faisait exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on vient chercher, c'est pas le contact, même si c'est important. Ce qu'on vient chercher, c'est notre guérison. Merci Marie-Odile. C'est notre guérison. Donc, potentiellement, ôtez-vous de la tête le nombre de personnes et pensez bien que tous les gens se regroupent au même endroit pour la même chose. Et c'est ça qui vaut. Et, alors c'est un peu hors Occident, mais quelque part, plus on est et plus il y a de résonance et plus vous repartez avec votre petit chaudron plein de nouveautés. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, une question de Cécile qui demande Dis-moi. si on fait des stages partout en France. Si je fais des… Oh, bah, je souhaite. Alors là, j'ai très à cœur. Là, le mois de février, c'est du côté d'Angers. Belle soirée, Vanessa. C'est du côté d'Angers. Il y en a un autre, les Sept Vallons, je ne sais plus où c'est. C'est à Reims, du côté C'est de à Reims, voilà. Enfin, moi, je suis prête à aller, si tant est, dès lors qu'il y a un lieu type écogite dans la nature, parce que croyez bien que quand il y a une vingtaine de tambours qui sonnent, ça sonne. Bonsoir Martine. Par contre, si vous avez ça, pas de problème. Moi, je peux organiser effectivement un stage dans cette région-là. Qui a posé la question et c'est de quelle région, du coup? C'est Cécile Ferraton. Ouais. D'accord. Ok. Belle soirée, Elisabeth. Bien. Ok. Ah, ok. Haute-Savoie. Ah oui, je dis oui. Ok, gamer. Très bien. Ok, ben on communiquera les dates. Voilà. Voilà. On va vous envoyer toutes les informations pour vous inscrire au stage de février et on verra pour les prochaines dates. Après, pour le moment, rien n'est fixé. Donc, comme on dit entre chamans, il faut prendre ce qui est et ne pas attendre ce qui potentiellement ne sera pas. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, bah, il y en avait une sur la définition du chamanisme, mais je pense que tu y as répondu. Ouais, on a quand même pas mal parlé, ouais, ok. Est-ce que je vais faire des stages en Belgique? Oui, mais bien sûr, je peux aller en Belgique, je peux aller n'importe où, dès lors qu'il y a un lieu, comme je décris, et un certain nombre de personnes intéressées pour y aller. Mais oui, bien sûr. Super, Cécile, hyper contente que ça t'ait plu. Merci beaucoup aussi d'avoir été là. Je vous laisse mon adresse email si vous avez des Voilà. questions à poser. Voilà, en direct. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée et à très vite. Si vous avez des infos, si vous avez besoin d'infos, vous avez l'email de Samia. Surtout, n'hésitez pas. À très vite. Merci à tous. Alors, partage. Ouais, tu peux arrêter l'enregistrement.